Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Cafés 2.0 de Caseo. L'objectif, c'est de répondre en 15 minutes à vos questions sur l'immobilier. Et aujourd'hui, on a décidé de travailler sur la question du confinement et savoir ce qui se passe si vous avez une vente qui est en cours ou un achat qui est en cours pendant cette période de confinement. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à ça avec Ronald. Ronald, c'est à toi. Bonjour à tous, bienvenue à tous. J'espère que le café est à point. On va commencer sans tarder à aborder le sujet qui est d'actualité. Que faire si vous achetez un bien immobilier dans cette période de confinement? Alors, tout va dépendre de où vous en êtes sur votre achat. Première étape, de savoir où vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà signé un compromis ou une promesse de vente, ou alors est-ce que vous êtes dans l'attente de la signature de l'acte de vente authentique chez le notaire? Donc, on va commencer par, effectivement, ça y est, vous vous êtes mis d'accord avec les acquéreurs, l'agence immobilière sur les conditions de la transaction et vous souhaitez matérialiser vos accords respectifs par un compromis ou une promesse de vente. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier que le dossier soit complet. Première chose, les diagnostics, est-ce que tous les diagnostics vous ont été remis? Tous les éléments liés à la copropriété. Donc, ce sera les 3 derniers PV d'Assemblée générale, le dernier appel de fonds, et puis s'il y a un diagnostic technique général, enfin tout ce qui concerne la copropriété. Et point important, que tout le monde soit d'accord pour la signature électronique. Et à cet effet, il faut que chacun des signataires ait une adresse email personnelle et surtout un numéro de téléphone portable. Et puis, C'est-à-dire donc, en préambule, qu'il y a une j'ai personne, Ronald, annoncé. qui est dans l'acte, enfin, dans le compromis et qui n'a pas d'adresse mail, la signature électronique ou pas de téléphone portable, ça peut arriver, la signature électronique, on oublie. Alors, euh, et au-delà, il faut qu'il y ait pour chaque signataire. Donc, si c'est un couple, monsieur, madame, chacun doit avoir un numéro et une adresse mail personnelle. Donc, l'adresse mail pour le couple, malheureusement, ne va pas fonctionner ou que pour un des signataires. Et puis, donc, en préambule, donc, j'ai annoncé qu'il faut que le dossier soit complet. Les diagnostics donc qu'on a vus hier, il existe une exception qui est faite par les mesures de confinement. Il y aura une clause qui sera indiquée sur le compromis ou la promesse qui dira que les diagnostics n'ont pas pu être réalisés au moment de la signature du compromis suite effectivement à la crise sanitaire et aux dispositifs liés au confinement. Donc, ceci étant, ça vous permet au moins de signer ce compromis de vente, de pouvoir avancer sur votre financement, puisque c'est ça aussi, c'est la condition sine qua non pour qu'un financement soit accordé. Il faut qu'un compromis ou qu'une promesse soit signée. Donc voilà, donc il y aura l'exception Covid-19 que les diagnostics obligatoires n'ont pas pu être réalisés. Donc voilà. Et puis, la précision que nous pouvons apporter, c'est que dès l'ouverture de l'agence immobilière Caseo, nous avons mis en place tous les éléments liés à la signature électronique qui nous permettent d'être que moyennement impactés par ce confinement. Donc, on peut avancer. Les clients qui étaient en cours d'acquisition, les accompagner jusqu'au bout pour que justement les compromis et les promesses soient signés, qu'ils soient en Martinique ou ailleurs. Donc voilà, ça fait partie de l'ADN de l'agence Caseo. Ok, donc ça veut dire sur un compromis ou une promesse, si on a une adresse mail, un numéro de téléphone, que on a tous les documents, tout le dossier qui est à jour, on a la possibilité aujourd'hui, même pendant le confinement, de signer un compromis de vente ou une promesse de Tout à fait. vente. Ok. Donc maintenant, la question va se poser pour ceux qui attendent. Donc, ils ont déjà signé leur compromis, ils ont déjà eu leur accord de financement. Vient la question, est-ce que je vais pouvoir signer mon acte authentique? Là, le notaire n'est pas le seul décisionnaire, puisque pour une vente immobilière, c'est la réunion de plusieurs professionnels. Donc, ce sont plusieurs professionnels qui vont travailler pour que vous puissiez atteindre votre objectif de signer l'acte authentique. Donc, effectivement,
sont mobilisés actuellement, les banques et les notaires. Mais malheureusement, ils ne sont pas seuls à pouvoir travailler. Il faudra l'intervention de la copropriété. Est-ce que le syndic a communiqué l'état daté? L'état daté, c'est quoi? C'est un document qui permet de résumer la copropriété et le lot de manière financière. Donc, ça vous donne tout le détail financier du lot que vous achetez. Donc là, c'est pour tous, bien entendu, les mecs qui sont en copropriété. Maintenant, la question à se poser, c'est un, est-ce que la banque peut débloquer les fonds? Si elle le peut, il se pourrait que les délais soient rallongés. Donc, il faudra être patient, mais ça pourra se faire. Donc, deux, que la copropriété ait bien communiqué l'état daté. Enfin, là, c'est là où on a le moins de réponses. Est-ce que la mairie a pu envoyer le fameux certificat d'urbanisme et le DIAS, donc le droit d'intention d'aliéner, qui vous permet, donc là, il y a un délai qui est de 2 mois. Donc, si la mairie n'a pas répondu dans les 2 mois, le notaire peut passer la vente. Et puis, chose importante, c'est est-ce que le bien, il est occupé. Donc, s'il y a du monde, ça devient un peu plus compliqué. Peut-être que les précédents propriétaires n'ont pas pu organiser le déménagement comme ils le souhaitaient. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. À noter que les délais sont rallongés, mais les transactions restent possibles. Donc, il faudra effectivement que tous les professionnels avec qui vous avez collaboré pour cette vente soient opérationnels. Même si les délais sont accordés, on peut avancer. Donc, il faudra, je reprends, que la banque puisse débloquer les fonds, que la copropriété ait pu transmettre les documents au notaire, donc l'état daté qui vous a été communiqué également. Et bien entendu, si toutefois la mairie n'a pas pu envoyer le certificat d'urbanisme et le droit d'intention d'aliéner, que le délai obligatoire de 2 mois soit passé et puis bien entendu que l'occupation du bien soit possible. À noter que pour les déménagements sont possibles. La recommandation est qu'il n'y ait pas plus de 5 personnes en respectant les gestes barrières. Donc, c'est vraiment au cas par cas et vraiment en cas d'urgence que les transactions dites essentielles se font. Mais quoi qu'il arrive, les professionnels restent mobilisés et permettent au milieu immobilier d'avancer, de vous permettre de rentrer dans votre futur chez vous, pour être confiné cette fois-ci chez vous. Voilà. Et Ronald, donc si on doit résumer un peu Romain, si tu souhaites conclure. on doit résumer un peu les étapes, la première, c'est sur la partie compromis, promesse de vente. Oui, c'est possible, ça, il n'y a aucun problème à partir du moment où on a les outils de signature électronique, que le dossier est complet. Il y a une dérogation sur les diagnostics en ce moment parce qu'effectivement, pour intervenir, ça peut être compliqué. Mais oui, l'acte compromis ou promesse peut être signé à distance. Sur la deuxième partie, ça va être un peu au cas par cas, grosso modo, si j'ai bien compris, en fonction de la banque, du notaire, de la mairie, en fonction des délais de chacun, on pourra plus ou moins rapidement signer son acte de vente. C'est bien ça? C'est exact. C'est exact. Donc, en fait, à noter que les délais sont rallongés, mais ça, vos dossiers avant, donc de rester mobilisés, de ne pas hésiter à relancer vos différents intervenants, vous rapprocher de votre agent immobilier. C'est lui qui assure, c'est le chef d'orchestre qui permet de mettre en musique tous les professionnels pour que vous puissiez rentrer chez vous dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, notamment sanitaires, pour ne pas risquer la contamination. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Le replay sera possible de toutes les façons. Donc, Voilà. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, 9h09, on a fait moins de 15 minutes, on a tenu notre promesse. Du coup, merci Ronald pour cette intervention. On diffuse le replay pour ceux qui ont besoin de ces infos. Le confinement, on avance, les agences immobilières continuent de travailler. Donc, n'hésitez pas à suivre vos dossiers.
Et puis, demain, on met en replay cette petite annonce. Et demain, on se retrouve, Ronald, pour un sujet un peu différent. C'est est-ce que je dois vendre avant d'acheter? C'est ça, de mémoire? Exactement, tout à fait. Donc là aussi, la question va se poser. On a été contacté par quelques propriétaires qui ont des projets d'achat et qui doivent vendre, donc ils ne savent pas s'il faut vendre avant d'acheter. Donc même dans cette période de confinement, on vous amènera les éléments pour nourrir votre réflexion. Donc je vous dis à demain. Bye bye. À demain, Ronald. Bye bye.